Une notion importante à savoir lorsqu'on effectue des opérations de type bevel ou insertion de face. Il s'agit de l'application ou apply en anglais. La fonction apply permet d'appliquer une transformation sur un objet ou une sélection d'objets. Cela va figer les modifications que vous avez apportées à un mesh. Il se peut fréquemment lorsqu'on modélise que nous rencontrions des défauts après avoir effectué certaines opérations de transformation. Je rappelle que parmi les transformations existantes, nous avons l'échelle ou la redimension avec la touche S, la rotation avec la touche R et le déplacement avec la touche G. Avec l'option Apply, nous pouvons éviter certains défauts de modélisation. Pour voir un exemple concret, nous allons modifier ces deux cubes via la transformation redimension. J'affiche le panneau contextuel en appuyant sur la touche N. Nous voyons que l'échelle de nos objets est de 1 sur tous les axes. Maintenant, toujours en Object Mode, je vais étirer le premier cube sur l'axe des Z. Nous voyons que l'échelle a changé. Elle est passée à 3 sur l'axe des Z. Je vais faire la même chose avec le deuxième cube, sauf que je vais l'étirer en Edit Mode. Je passe en Edit Mode avec la touche Tabulation. Quand je repasse en Object Mode, nous remarquons que l'échelle n'a pas bougé. L'axe des Z est toujours à 1, contrairement à l'autre modélisation qui est passée à 3 sur l'axe des Z. Vous allez voir que le fait de modifier l'échelle aura une incidence sur les bevels. J'effectue un bevel sur le premier cube en Edit Mode. Nous voyons qu'il n'a pas été fait correctement. Alors que si j'effectue un bevel sur le deuxième cube, nous constatons qu'il est normal et bien proportionné. Nous constatons bien qu'il y a une différence entre les deux modélisations. Pourquoi cette différence? Lorsqu'on modifie l'échelle d'un objet avec la touche S ou via l'outil Scale, en Object Mode, son échelle changera avec. Alors que si j'effectue une modification en Edit Mode, l'échelle sera toujours la même. Ainsi, si vous souhaitez conserver une échelle de 1 sur tous les axes, il est préférable de faire des redimensions en Edit Mode. Cependant, il est possible de remettre l'échelle à 1 de notre objet, ce que nous allons faire avec le premier cube que nous avons étiré en Edit Mode. L'échelle est de 3 sur l'axe des Y. Nous voulons qu'il soit à 1. Je fais CTRL Z pour annuler les opérations. Pour cela, sélectionnez votre mesh en Object Mode, puis faites CTRL A. Nous avons plusieurs types d'applications disponibles. Ce sont les transformations, à savoir la location pour le déplacement, la rotation et le scale pour la redimension ou l'échelle. Le All Transforms permet d'appliquer toutes les transformations en même temps, à savoir la location, la rotation et le scale. Généralement, j'utilise cette option surtout si j'effectue plusieurs opérations telles qu'un déplacement et changement d'échelle par exemple. Dans ce cas présent, nous pouvons très bien simplement appliquer le scale pour l'échelle comme nous avons modifié l'échelle de l'objet via la touche S. Je clique sur l'option All Transforms. À présent, si on effectue un bevel, il se fera correctement. En Object Mode, les transformations changeront toujours lorsqu'on effectue une quelconque modification. Tandis qu'en Edit Mode, j'ai beau effectuer des transformations comme je le souhaite, il n'y aura aucun changement. Je montre un autre exemple via les insertions de face. Je vais supprimer les deux objets et rajouter deux plans. J'appuie sur la touche 7 du pavé numérique pour avoir une vue de dessus. Sur le premier plan, j'effectue une redimension en Object Mode. Et sur le deuxième, j'effectue une redimension en Edit Mode. Les deux font la même hauteur et longueur, mais l'échelle n'est pas la même. J'effectue une insertion de face avec la touche I sur le premier plan. Voyez qu'il n'est pas proportionnel. Alors que si je le fais sur le deuxième, les angles et les proportions sont corrects.
Si je souhaite corriger le premier, je fais CTRL Z pour enlever l'insertion de face ratée. En Object Mode, remarquez que le scale en Y est de 3. Je sélectionne le plan en entier en appuyant sur la touche A. Puis je fais CTRL A et je sélectionne All Transforms pour remettre les valeurs de toutes les transformations par défaut. Maintenant le scale en Y est bien retombé à 1 et l'insertion de face se fait correctement. Pour terminer, nous allons effectuer les autres transformations. Je déplace le cube avec la touche G. Nous voyons que les valeurs dans les rubriques de la location ont été changées, et ce sur les trois axes, X, Y et Z. J'appuie sur CTRL A et je sélectionne location. Toutes les valeurs ont été remises à 0 comme si le cube se trouvait sur son point de départ. Maintenant j'effectue une rotation du cube. Les valeurs dans les rubriques rotation ont été changées. Je fais CTRL A de nouveau. Je sélectionne cette fois-ci rotation. Tout a été remis à 0. Enfin, je déplace le mesh. J'effectue une rotation ainsi qu'un changement d'échelle. Je fais CTRL A puis je sélectionne All Transforms pour appliquer toutes les transformations. On retrouve toutes les valeurs de base. Maintenant, je peux effectuer des opérations telles qu'un bevel ou une insertion de face correctement. Nous avons fini cette partie sur l'application des transformations.